plaisir d'avoir Fanny de la Confédération paysanne et en même temps de Via Campesina. On a la chance d'avoir aussi, mais je ne vais pas écorcher, Micheline Islanda Aduel, qui est de l'association, l'organisation Tête Col, Petit Paysan Haïtienne. C'est pas pour moi, mais c'est pas grave. Mais qui est membre du comité de coordination internationale de la Via Campesina. Et justement, on a saisi nous cette occasion pour vous inviter et faire un peu le point avec vous sur la situation à la fois au niveau paysan ou au plan international. C'est plutôt pour toi, Fanny, mais aussi plus particulièrement sur la situation en Haïti. Et donc, je vais profiter de vous pour partager à ceux et celles qui ne sont pas, ceux qui sont ici présents dans la salle, mais au-delà, un petit peu vos impressions, vos sentiments, ce que vous pouvez nous en dire. Et donc, Fanny, à toi, si tu peux nous dire, quelle est la situation que vous êtes en train de décrire dans cette réunion de coordination internationale de la Via Campesina cette semaine, puisque vous êtes, je crois, toute la semaine en réunion. Alors moi, je suis Fanny Métra, je suis paysanne en Ardèche avec des brebis et des châtaignes. Je vais mettre là comme ça, tu vas me voir et pas. Et du coup, je suis porte-parole de la Confédération paysanne depuis 1 an. La Confédération paysanne qui est membre fondateur de la Via Campesina. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, la Via Campesina, c'est un des plus grands réseaux au monde, plus de 200 millions de travailleuses et travailleurs de la terre, et qui défend le projet de souveraineté alimentaire, le vrai projet de souveraineté alimentaire, pas celui qui est soi-disant défendu par le ministère de l'Agriculture en France. La souveraineté alimentaire qui est le droit des peuples de choisir son alimentation et son agriculture, sans dumping envers les pays tiers. Et pour nous, Confédération paysanne, faire partie de la Via Campesina, c'est une évidence, puisque nos combats, où que ce soit, en tant que paysannes et paysans, en fait, on se rend compte qu'ils sont les mêmes. Et là, pendant 1 semaine, il y a une quarantaine de délégués de toutes les régions du monde qui sont réunis à Bagnolet pour discuter de la mise en route de toutes nos revendications. Mais le gros focus actuel, c'est quand même quelles sont nos bagarres, quelles sont nos luttes paysannes contre les impérialismes dans le monde. Il y a plusieurs formes d'impérialisme et Islanda, tu vas nous décrire ce qui se passe en Haïti. Mais là, on se rend compte avec les délégués du monde entier, que ce soit l'impérialisme européen, français, états-unien, russe, israélien, chinois, il y en a plein. Et on se rend compte que les paysannes et les paysans, partout à travers le monde, sont souvent les premières victimes en fait, des guerres impérialistes. Et si pour nous, Confédération paysanne, c'est si important d'accompagner la lutte des paysannes et des paysans haïtiens, c'est que la France a une grande responsabilité dans le conflit, dans la situation catastrophique actuelle. Et on reviendra sur le fait que l'État français, cet État colonial, cette forme de colonialisme qui perdure et qui ne reconnaît pas tous les crimes passés, dont celui du vol de Haïti, du vol des ressources de Haïti. Et tant que la France ne reconnaîtra pas sa responsabilité, tant qu'elle ne fera pas un travail de réparation, on continuera de se battre parce que nous, en tant qu'organisation française, en tant que paysannes et paysans français, c'est aussi de notre devoir de se battre contre cet État impérialiste qu'est la France pour dire qu'il n'y a pas moyen, on ne peut pas continuer. Là, on l'a vu depuis quelques années avec le Corps Group, à quel point l'État français avait une part de responsabilité dans la situation terrible vécue à Haïti. Et pour nous, clairement, des fois, on entend des critiques des paysannes et des paysans, mais aussi du monde rural et de citoyens et citoyennes en disant « mais arrêtez, occupez-vous des droits des paysannes et des paysans en France, vous n'allez pas à vous occuper de ce qui se passe ailleurs dans le monde ». En fait, on le voit bien là, la mondialisation, elle touche tout le monde. Et les conflits mondiaux, on a tous une part de responsabilité dans tout ça. Que ça soit à Gaza, en Palestine, en Kanaki, en Afrique de l'Ouest, dans les combats que mènent les paysannes et paysans pour dégager l'impérialisme français, ou à Haïti. Et pour nous, ça fait sens, en fait, de ne pas cliver ces combats, de les tisser ensemble. On a la même colère, on a le même besoin de faire reconnaître nos droits, de faire entendre notre voix. Et du coup, ça va de soi
que nos combats sont liés. Et la force de la Via Campesina, c'est clairement de réussir à lier des combats de paysannes et de paysans à travers le monde, malgré, ou justement peut-être grâce aux différences culturelles. On se rend compte qu'on a des différences culturelles qui nous enrichissent, que notre diversité, c'est aussi notre force, mais que les combats, ils sont communs, que quand on se bagarre contre l'accaparement de nos terres, contre l'accaparement de nos ressources, contre la destruction de nos droits sur le droit aux semences, le droit à l'eau, le droit de vendre, là on le verra quand tu décriras la situation en Haïti, de vendre nos productions, de permettre en fait à la population d'accéder à une production de qualité, à une alimentation de qualité, d'arrêter cette logique de libre-échange qui détruit les paysanneries dans le monde, et on le verra à Haïti, cette logique d'importation massive, alors que les paysannes et les paysans sont capables de produire l'alimentation pour les Haïtiens et les Haïtiennes. Enfin, il y a un espèce de gros délire dans cette course à l'ultralibéralisation. On continue à signer des accords de libre-échange, en veux-tu, en voilà. Et c'est aussi à travers ces accords de libre-échange qu'on signe, nous, Union européenne, avec par exemple Israël, avec, là on signe avec l'Australie, avec le Mercosur, c'est aussi comme ça avec l'Inde, on continue de détruire les paysanneries consciemment, en continuant cette logique de marché mondial qui détruit tout le monde, qui détruit les paysannes et les paysans, mais aussi les citoyens et les citoyennes, avec une alimentation qui ne correspond plus en fait aux besoins de la population et aux envies de la population de se nourrir bien, même quand on n'a pas les moyens. Du coup, c'est un combat hyper global, hyper transversal, qui normalement touche tout le monde. Et on ne veut pas d'un combat corporatiste où on se bat uniquement pour les paysannes et les paysans, uniquement pour son pays. On est, Via Campesina, on est clairement un réseau internationaliste. On ne veut pas non plus d'une vision qu'on remet beaucoup en question, une vision très, comment dirais-je, patriarcale, une vision déculpabilisante d'une solidarité. Nous, on veut une solidarité dans l'action, dans la lutte, une vraie remise en question, une vraie demande de justice réparatrice, et pas seulement juste aider des populations qui seraient en difficulté. On ne sera jamais solidaire si on ne remet pas en question fondamentalement la gouvernance mondiale et entre autres les États dont nous faisons partie, nous ici, par exemple en France, cette posture impérialiste et coloniale, cette posture d'ingérence avec entre autres l'histoire du Corps Group. Il faut qu'on mette un gros coup de pied dans la fourmilière pour que ça change et on ne peut pas rester sur de la solidarité juste pour se donner bonne conscience. Il faut vraiment qu'on remette en question nos propres lieux, nos propres gouvernements qui continuent en fait cette politique coloniale.